d'être venu nous voir ce matin. Il est clair qu'il n'est jamais facile de réunir tout le monde à une heure qui convienne. On a essayé le soir, on a essayé l'après-midi, on essaye le matin, en sachant qu'on ne fera jamais carton plein, mais c'est comme ça. Donc merci déjà, et on va faire assez vite de manière à vous libérer, parce que je pense que les journées sont bien chargées pour chacune et chacun. Donc voilà. L'objectif, il est très simple, il est de vous dire un grand merci. Un grand merci de nous avoir rejoints, de nous soutenir dans cette démarche de soutien du Festival Photo, et Dieu sait que votre soutien est plus qu'important. Au tout départ, c'est vrai qu'on n'y croyait qu'à moitié, tellement les appels avaient été lancés avec très peu de retours. Donc déjà, remerciements à ceux qui, dès le début, nous ont suivis, et un grand merci à ce nouvel appel dernièrement lancé, qui lui fait bouger les lignes. Et faire bouger les lignes, comme partout, n'est jamais facile. Ce sont des paris que l'on prend, et que l'on prend sur l'avenir, bien évidemment. Je pense qu'il n'y a pas une personne ici qui ne croit pas à la nécessité du festival, tant d'un point de vue, je dirais, de valeur, d'engagement, de mission qu'il se donne, tant d'un point de vue économique. La partie n'est pas gagnée, très clairement. Je tiens à le dire. Mais on peut la gagner parce que vous êtes déjà là. Et on y croit encore plus qu'avant, de par votre présence et de votre soutien. Donc voilà, je voudrais vraiment vous le dire, comme partout, et on est touché comme dans tous les milieux culturels, 2023 sera une année très difficile dans le milieu, et aussi pour nous. La seule chose que je craigne, c'est qu'il ne soit pas trop tard pour avoir lancé cet appel. Tant la situation économique que nous vivons depuis quelques années, tant elle est tendue, qu'elle crée aussi des dommages collatéraux. J'en dis pas plus pour l'instant, je dis simplement merci. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'entendre ce cri presque du cœur, de vous dire que le Festival Photo doit tenir plus que tout. Si par malheur il ne tenait pas, on aurait essayé. Donc, je vous dis, la partie n'est pas gagnée. Par rapport aux attentes financières dont nous espérons les retours, on en est pratiquement aux moitié de ce que l'on souhaite. Mais il y a déjà la moitié. Regardons le verre plutôt à moitié plein que vide. Bien entendu. Donc, je crois réellement à cette 20e édition, une 20e édition qui va annoncer, j'espère, des années à venir. Comme tout fin de cycle, il y en a de nouveaux peut-être qui se présentent. Et bien écoutez, surfons avec aussi ce que l'on aura pour pouvoir encore y croire. Alors, je vais peut-être, Stéphanie, juste... Oui, je suis là. Ah pardon. Voilà. Montrer... Oui, alors Clémence qui a travaillé, vous savez, l'idée c'était de vous proposer une identité qui soit fédératrice, qui vous rassemble, pour à la fois témoigner de votre soutien, mais aussi le partager avec vos clients, vos collaborateurs et collaboratrices. Et donc Clémence Olivier, qui est en charge de la communication, a réalisé un logo. Alors je suis désolée, voilà, on est dans des délais un peu courts en ce moment. Donc je vais le montrer dans le bon sens, si c'est dans le bon sens. Donc là c'est du contre-collage homemade. Et on va vous remettre aujourd'hui voilà, ce travail de logo qui a été réalisé avec l'idée d'avoir ce symbole au centre. Je vais essayer de me faire sa porte-parole parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Qui est vraiment sur ce collectif, cette réunion d'individus, d'hommes et de femmes, parce que vous êtes représentants de vos établissements, mais derrière, c'est aussi des engagements de chacun, de chacune, on le sait bien. L'idée, c'est aussi de pouvoir le matérialiser de manière à la fois dans la durée chaque année, mais identifié sur l'année 2023. Donc voilà, cette année 2023 figure ici, et par ailleurs, vous le découvrirez très vite, on est aux couleurs de cette édition, ce bleu, vert et ce rose, que vous allez retrouver globalement dans toute notre charte graphique de cette édition. Et donc de cette manière, c'est un logo qui sera à la fois pérenne dans le temps, mais qui va vivre annuellement une déclinaison pour
matérialiser bonjour, vos soutiens. Donc on va vous remettre aujourd'hui, alors j'ai la fiche du festival. Bon, ben, voilà, ça on lance aussi la diffusion de notre communication pour inviter à la découverte du festival. Et puis une petite affiche pour vos enseignes, vos devantures. On l'a fait dans un format qui peut-être n'est pas complètement adapté à vos réalités physiques d'établissement. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous dire, voilà, de revoir le format, si vous en voulez un plus petit, un plus grand, il n'y a aucun problème. Et puis, vous aurez aussi une version numérique, puisque ce qui avait été imaginé aussi, c'est que vous puissiez vous en saisir sur vos sites internet pour ceux qui en ont, pour vos réseaux sociaux pour ceux qui en ont, et puis également peut-être sur vos menus, vos étiquettes de prix. Enfin, voilà, il vous appartient, en tant que mécène, vous avez la possibilité de la poser partout où ça vous permet de communiquer sur votre soutien. Alors, elle n'est pas là, je sais qu'elle doit arriver, Émilie, mais je pense notamment à elle, parce que c'était elle qui avait fait cette proposition assez vite à l'issue des premières réunions. Avec certains d'entre vous, on travaille sur une identification particulière sur un produit, sur un menu. Et donc, ça peut être aussi de matérialiser, alors pas forcément avec l'ensemble, c'est un peu gros, mais ça va être de toute façon d'utiliser aussi celui-ci. Donc, vous êtes complètement libre, bien sûr, de l'utiliser. Et alors, on va travailler avec le reste de l'équipe com sur d'autres éléments de communication qui sont encore prêts, notamment ces fameux drapeaux qui permettent d'être aussi sur rue et d'être très visibles. Et en revanche, pour des questions environnementales, on a un peu étudié la question avec Flora. On sera sur un drapeau qui, lui, sera pérenne parce qu'on est sur une impression plastique. On ne va pas renouveler chaque année, ce serait une absurdité environnementale. Mais en revanche, ce macaron-là, c'est pas un macaron à déguster, mais sera pour vos établissements. Donc un grand merci pour Clémence qui n'est pas là, mais qui a fait un très joli travail qui permet de réunir l'ensemble de vos soutiens, de nos soutiens. Et alors ça va se concrétiser aussi d'une autre manière en discussion sur globalement l'aménagement de la place qui, vous voyez, va progressivement prendre forme, avec peut-être pas sa finition, mais en tout cas un point culminant le samedi 6 mai, avec la mobilisation aussi de nombreux bénévoles. Et on va installer une grande carte qui permettra non seulement de positionner les expositions, mais aussi de positionner vos établissements. On ne va pas pouvoir être dans le détail de chacune de vos activités, mais ça sera un premier renvoi. Et puis sur notre site internet, on a une rubrique qui est dédiée globalement aux soutiens locaux pour découvrir le village en indiquant uniquement tout simplement ceux qui nous soutiennent très clairement. Donc un grand merci à vous tous. Je rebondis sur les propos de Stéphanie pour vous dire aussi que l'avantage d'avoir un logo, c'est de reconnaître officiellement ce collectif. Ce collectif aujourd'hui, en termes de valorisation et de promesses, monte à 65 000 €. Donc c'est quand même, versus 5 000 l'année dernière, il y a un large progrès, donc il faut vraiment se féliciter. Je tiens quand même aussi à préciser que les macarons Morel pèsent dans ce 65 000 € à hauteur de 20 000. Voilà. Mais on a été tous agréablement surpris de par de la réaction. On parlait tout à l'heure d'Émilie du Coin des Artistes, qui est aussi un restaurant qui d'emblée innove dans ses propositions de soutien, qui sont juste magnifiques. On a aussi eu des réactions d'artisans, et certaines artisanes qui sont là, qui, en tant qu'hommes ou en soutien aussi, contribuent d'une façon très nouvelle à la participation du festival. Donc, et plein des entreprises, bien entendu, et je salue Ludovic Billois qui est juste derrière moi, et d'autres artisans, bien entendu, qui entrent vraiment dans ce collectif. Et pour nous, avoir un logo de ce type-là nous permet de vous citer comme partenaire majeur. C'est-à-dire que ce logo-là, on va le retrouver sur nos affiches, on va le retrouver en fait en termes de communication un peu partout. Donc ce qui nous permet, une nouvelle fois, de communiquer sur ce collectif. Donc un grand merci à tous ceux qui nous ont... Ah, j'ai oublié l'entreprise. Non, c'est de toi dont je te parle. Je parle pour l'établissement Possémé, voilà, qui nous rejoint également. Et bon, voilà, je ne vais pas vous citer tous parce que quelque part, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. J'ai envie de parler du collectif. Ce qui m'importe et ce qui nous importe tous, c'est que vous avez trouvé votre place
dans ce collectif, à la hauteur de ce que vous pouvez faire. Il ne s'agissait surtout pas pour nous de vous obliger à quoi que ce soit. On croit à la responsabilité de chacun et au choix de chacun de contribuer avec ce que les gens peuvent donner. Et c'est ça aussi la réussite du collectif. Pas de jugement de valeur sur les apports, sur le temps donné ou pas. C'est la participation telle qu'elle vous ressemble. Et c'est à ce prix-là, dans le bon sens du terme, que l'on avancera ensemble. Pour moi et pour nous, c'est vraiment important que ce collectif existe et que l'on en parle très vite. C'est vrai que dans ces moments de préparation du festival, le temps est court, il n'est jamais suffisant, mais on a tenu quand même à vous proposer ce logo pour que déjà, pour les week-ends de mai, le 1er mai, le 8 mai, vous puissiez afficher avec beaucoup d'envie, j'espère, ce logo pour annoncer que vous existez. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif premier que l'on avait et on a tenu, et merci aux équipes d'avoir tenu ce délai record, parce qu'il n'y a pas que ça aujourd'hui à faire. Peut-être un mot sur la nouvelle édition, l'état d'avancement des... Oui, alors vous avez pu, j'imagine, apercevoir les différentes galeries en cours de construction. Certaines sont même finies, avec l'aide de certains d'entre vous. J'y pense particulièrement. Et puis voilà, je parlais de la place qui est souvent un symbole très fort. On a les grandes toiles, donc on en a une qui a déjà été installée sur le pignon de l'Office du tourisme. Et alors, il y a eu des changements de planning, donc on va faire finalement la maison de la photo, c'est ça, je pense. Parce qu'on a des petits qui viennent en atelier la semaine prochaine, donc voilà. Donc, et les grandes toiles sur la maison de la photographie.